C'est sur du crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. J'espère que vous allez bien les gars en ce samedi matin et que vous passez un bon début de week-end. On a le BTC qui continue de nous faire des misères, qui est à 19 100 $, il perd 1%. Pareil pour Ethereum qui perd 1%. On a XRP qui corrige, ça y est, qui perd 7% ce matin. On est à 0,5 points. On a CryptoClebar qui prend 7,4%. C'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui m'ont suivi dans le trend de Shiba et de CryptoClebar. Donc ça c'est plutôt pas mal ce matin. Mais vous allez voir quand même, il faut qu'on parle de ce gros ennemi qui se réveille et qui fait des nouveaux plus hauts, qui est le dollar. On a Atom qui perd 5%, Léo qui perd 9%. Et en bas du top 25, on a quand même Link qui rebondit de 6%. Le dollar a fait un nouveau plus haut, les gars, et vous le savez, c'est très mauvais pour le BTC, les cryptos, et aussi la bourse. On est monté à plus de 113 points. C'est pas arrivé encore depuis 20 ans, enfin bref, on n'arrête pas de péter tous les records depuis une vingtaine d'années. Donc les gars, faites vraiment attention, c'est vraiment pas bon signe. On attend vraiment un hyper climax run, c'est-à-dire une grosse poussée du dollar pour enfin se retourner. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Du côté du long short ratio, les gars, on a toujours une majorité de long. On est à 63% de personnes en long. On n'a pas trop d'informations sur cet indicateur pour le moment, à part une majorité, mais on commence, j'ai l'impression, à épuiser le marché sans avoir de très gros mouvements. On va passer en daily pour voir ce qui se passe. Ça charge tout de suite, rien de très intéressant, hein, mais pour l'instant vous voyez on a quand même une tendance baissière, il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsup pour le voir. Pour l'instant on fait des sommets toujours plus bas et des bas toujours plus bas, donc ça c'est vraiment pas une très bonne nouvelle les gars. On suit vraiment cette trendline sans pour autant la toucher, mais ce qui d'un point de vue localisation et pour du DCA, vous le savez les gars, on reste sur un point très intéressant. On va passer vite fait en weekly, mais pour l'instant vous voyez on n'a toujours pas invalidé, hein, c'est vrai, notre W. On pourrait quand même le former, ce serait quand même la meilleure nouvelle, mais vous voyez on a un petit M qui pourrait se former aussi sur le RSI. Il a vraiment bien fait son jump par deux fois, hein, ce RSI qui nous a repoussé, donc on va voir ce que ça va donner les gars, mais pour l'instant rien qui donne de très bonnes augures pour BTC. On va descendre sur les plus petits time frames là sur BitGet et vous voyez on a vraiment on voit très bien ici un triangle qui se forme, d'un triangle de compression. Vous voyez on est en train de se comprimer, donc est-ce qu'on aura un petit mouvement d'ici dimanche? C'est moins sûr, hein. En général les gros mouvements ce sera plutôt en début de semaine, ou en tout cas à l'arrivée des professionnels. Pour l'instant on est sur le support des 19 000 $. Donc je vous montre quand même ce petit trade de Shiba Dodge, hein, vous le savez, hein, c'est vraiment très intéressant et ça continue à suivre comme ça. Vous pouvez augmenter très facilement votre bague de Shiba ou de Dodge. Voilà les gars, n'hésitez pas comme d'habitude à nous rejoindre sur BitGet et aussi sur le compte Telegram, hein. Il y a toujours 3 Ethereum à vous partager. Faites attention à vous, passez un très bon week-end. On se retrouve quand même demain, salut.